Voilà, je pense que c'est bon. Bonjour à tous. Bonjour. On va vous laisser arriver un petit peu les uns après les autres. Il est tout juste 17 heures. On s'est connectés. Voilà, je vois que ça arrive. Je vois des noms passer. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, On ça a se pas mal connecte un petit d'inscrits peu. aujourd'hui, Valérie, Ouais, du ouais. coup. Pression, pression. Hein. Ouh. Découvrir le nom. Bon. Pression, pression. En On plus, vous laisse vous installer. Bonjour, ouais, Nadia, Anne. on voit passer des noms qu'on connaît. Oui. Voilà donc une Ouais, question qui vous intéresse, a priori. Bon, on va lancer peut-être. ouais, on va démarrer. On va démarrer. De- Donc bonjour, bienvenue au jeudi d'Insist. Aujourd'hui, Valérie, je vais te laisser peut-être partager Ouais, je le partage tout de suite. le PowerPoint. Allez, c'est parti. Hop. Bienvenue à notre rendez-vous mensuel, Ouais. le premier jeudi du mois, donc on est le 3, pas d'erreur, de 17 à 18 heures ou moins si Maximum. ça va Voilà. vite. Voilà, une heure maximum à passer ensemble. Et Ouais. cette fois, sur un thème, visiblement, je le disais, qui vous intéresse. On va tout savoir, on va essayer de tout vous apprendre sur le référent handicap et puis surtout le référent handicap du point de vue de Calliope. Donc, c'est un webinaire, je vous disais, qui est présenté dans le cadre des Jeudis d'Insist. Et aujourd'hui, en co-animation, Valérie. Oui. Alors, attends, hop, je descends et je reviendrai dessus. Alors, on vous explique la petite histoire, juste petite parenthèse. En fait, donc, moi, je présente le PowerPoint et du coup, comme je vous présente le PowerPoint, je ne vois plus du tout l'écran. Donc, on va se guider toutes les deux, Swila et moi, pour faire en sorte que ça soit le plus fluide possible et le plus facile à vivre de votre côté. Voilà. Donc, tu voulais que je m'arrête sur cette slide-là, Oh oui, Swila, c'est ça? on va y aller. Alors justement, un petit préambule, merci Valérie, j'oubliais parce on le fait souvent, on répète, mais s'il y avait des problèmes techniques, rafraîchissez la page. Oui. Si vous ne nous entendez pas, dites-le à travers le chat. Voilà, moi je gère le chat et Valérie la présentation. Et Donc si si vous vous ne ne voyez pas le PowerPoint là que je projette, c'est pareil, vous nous prévenez. Normalement, vous devez le voir. Mais si vous avez des soucis voilà, d'image et de son, surtout prévenez-nous rapidement. On va revenir peut-être une slide en arrière, on va vous présenter le sommaire et on vous dira ensuite, on garde un petit peu de mystère, qui nous sommes. Donc, on va vous présenter d'abord la structure Insist. Valérie, je suis sur la slide précédente. Mhm. On parlera, tu peux reculer, Valérie, d'une slide, s'il te plaît. C'est ça? Ouais, non, là, je suis sur les intervenants encore. Alors là, je suis sur le sommaire. Est-ce que tu vois le D'accord. sommaire? Non, je ne le vois pas, mais c'est pas grave. Alors peut-être qu'il s'affiche pour vous. Dites-nous si ça pose souci. D'accord? Du coup, je disais, présentation d'Insist, ça va aller relativement vite. On va parler du rôle clé du référent handicap en général, puis tant qu'à faire dans un centre de formation. On verra ensuite les avantages d'avoir un référent dédié en interne, le lien direct avec la certification Calliope, parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse. Et puis, on finira par nos solutions d'accompagnement. C'est Voilà. vraiment le nerf de la guerre, hein, cette histoire de référent ou d'accompagnant handicap par rapport à Calliope. Je pense qu'effectivement, tu as raison, celui-là, c'est peut-être ce qui vous intéresse principalement sur ce webinaire d'aujourd'hui. Ben justement, Valérie, donc à toi de jouer l'intervenante. Aujourd'hui, c'est toi, hein. Finalement, le webinaire va être animé par Madame Coquel, ici Alors, présente. est-ce que du coup, tu vois, toi, celui-là, là, je me suis mis sur la slide des intervenants. Est-ce que tu vois quand je change de page ou pas? Alors non, en fait, c'est ce que me disent Alors, je suis dans le ouais, chat, ils ne voient que la slide des ok. intervenants. On est tous Alors, je d'accord. pense qu'il faut que je ne peux pas me mettre en Tu peux version fermer. panorama. Je peux me mettre qu'en PDF, qu'en PowerPoint. Là, je pense que vous voyez quand je change de page. C'est Oui, ça? là, ça marche. Ouais. Ok, ça Donc, marche. bah, tant pis, on sera sur la Ouais, version. je vais Ouais. rester comme ça. Je vais essayer d'agrandir un petit peu. Est-ce que c'est visible pour tout le monde comme ça? C'est ok? Moi, c'est OK. Alors, juste un petit point, le PowerPoint n'est pas partagé. Par contre, vous aurez accès au webinaire. On va en parler tout de suite en présentant ici. Vous allez voir qu'on a Replay. une page dédiée avec des Oui. replays qui sont très faciles d'accès. Ouais. Donc, Voilà. pas de PowerPoint. Voilà. Non. Donc, les intervenants, Valérie, à toi.
Voilà, donc bonjour ou rebonjour, et bonjour pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc Valérie Coquel, je suis consultante formatrice chez N6 depuis maintenant 4 ans et j'accompagne les organismes de formation sur plusieurs domaines, on va dire, enfin plusieurs thématiques, à la fois pour l'obtention du numéro de déclaration d'activité, pour la préparation aux audits Calliope, que ce soit l'audit initial, de surveillance ou de renouvellement, et puis aussi tout ce qui concerne les inscriptions EDOF, et puis on fait aussi de l'accompagnement sur le montage de dossiers de certification auprès du répertoire spécifique auprès de France Compétences. Voilà. Et Valérie, et référente, entre guillemets, handicap pour N6. Voilà. Accessoirement, c'est tombé sur elle il y a quelques années. Tu seras la référente handicap, vous allez voir que c'est intéressant, il faut quand même avoir un peu d'appétence pour ça, et puis l'envie forcément, et voilà, donc tu es devenue référente handicap pour nous, d'où ton intervention aujourd'hui, et merci. Et donc chez Insist, moi, je travaille avec Valérie sur à peu près tous les sujets qu'elle vient de citer. J'ajoute peut-être qu'on développe aussi, on vous aide à développer des CFA. Si vous avez dans vos projets l'envie de développer un CFA, ma foi, ça c'est aussi plutôt ma partie. Voilà. Présentation d'Insist. Je te laisse faire celui-là du coup, ça. Alors, Insist, c'est quoi? Alors, pour ceux qui me connaissent, désolé pour la répétition. Insist, c'est un cabinet basé dans le nord de la France. Alors, c'est anecdotique parce qu'on travaille 100% en distanciel, mais néanmoins, on est à Lille et on intervient auprès d'organismes de formation dans les projets de création, de développement d'activités. Donc, c'est une vingtaine de collaborateurs internes externes. C'est 2000 clients depuis 2015 qui nous ont fait confiance. Et puis, c'est 100% de réussite. Mais ça, c'est vrai. On arrive à vous obtenir vos numéros de déclaration d'activité. On arrive à faire en sorte que vous obteniez votre Calliope. On forme bien. On arrive à vous référencer sur EDOF. Là, parfois, c'est le parcours du combattant quand on veut avoir accès au CPF. Voilà. Et puis, on obtient aussi de bons résultats sur RS, RMCP, sur les certifications. Bref. On est là, on est le partenaire de tous les instants sur de l'idée au projet, sur tous vos centres d'intérêt, d'où le référent handicap aujourd'hui. Et je tiens à dire qu'on travaille avec tout type d'organismes de formation, des petits, des grands, dans le nord, dans le sud, à La Réunion, aux Antilles, peu importe. Voilà. Et quels que soient les sujets de vos thématiques de formation aussi, hein, peu importe. Absolument. Alors, on a de tout, c'est assez varié. Hein. Mais enfin, si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas tous les mêmes activités, pour autant vous êtes tous organismes de formation. Donc c'est comme ça qu'on aborde la question. Vous êtes organisme de formation, on doit à peu près avoir toutes les solutions à vos problèmes. On essaie. Voilà. Donc un petit mot peut-être sur les jeudis d'INSI, j'en parlais tout à l'heure. Peut-être que tu peux cliquer. Alors sur notre site web. J'espère que vous allez toujours voir. Est-ce que vous voyez bien là? Je suis arrivée sur la page d'Insist. Non, pas encore. Je pense, Valérie, que tu as dû partager le document et pas l'écran, tu vois? Oui, j'y retourne. Hop là. Je vais faire partager tout l'écran. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais faire la fenêtre parce que je crains que si je partage l'écran, je vais essayer, mais je ne suis pas certaine que vous allez voir grand-chose. Hop. C'est bon comme ça ou pas? Oui, parfait. On est sur les jeudis d'Insist. Alors, les jeudis d'Insist, je vous disais, c'est un rendez-vous qu'on a depuis quand? 2022, 2023, je sais plus. Ouais, j'allais dire, je pense que ça fait bien 2 ans maintenant. Alors, on pourrait les regarder en dessous, hein, mais on va. Ouais, 3 ans. Je pense que les premiers, ça devait être 2022 ou 2021. En tout cas, voilà. On essaie de trouver une problématique qui peut vous intéresser. Il y a un peu de saisonnalité quand même dans le monde de la formation continue. Donc, souvent, on vous parle de Calliope. De temps en temps, on vous parle de comment développer son chiffre d'affaires. Là, aujourd'hui, c'est référent handicap, c'est inédit. Mais en tout cas, vous avez accès à tous les replays. Il suffit de vous y inscrire. D'ailleurs, le prochain, c'est le 7 novembre, 17h. Ce sera tout savoir sur la sous-traitance et Calliope cette fois. Je ne sais pas si vous êtes sous-traitant ou si vous êtes donneur d'ordre. Dans les deux cas, ce webinaire pourrait vous intéresser. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre site parce qu'il est assez riche aussi en blog, newsletter, en informations diverses et variées sur les sujets qui vous intéressent. Et ça peut être aussi, vous pouvez vous abonner. Et dans ce cas, ça pourrait être intéressant du point de vue de la veille. Vous savez, la veille Calliope, indicateur 23. Qui vous demande de vous tenir informé sur la formation continue. Donc, Insist est assez généreux, je trouve, en information. Donc, n'hésitez pas. Tout à fait, tout à fait. Voir la veille handicap aussi, petite parenthèse. Voir la veille handicap, oui, absolument. Il y a des sujets là-dessus. Des articles. Ouais. Donc, si vous êtes là, à qui s'adresse ce webinaire?
Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que forcément vous êtes prestataire de formation ou vous comptez le devenir. Et surtout, vous souhaitez comprendre l'importance du rôle de l'accompagnant ou référent handicap dans votre organisme de formation. On va voir qu'il y a une petite nuance tout à l'heure. Vous souhaitez sans doute aussi vous préparer ou garantir la conformité de votre organisme avec les exigences Calliope, en gros réussir votre audit ou maintenir en audit de renouvellement ou de surveillance, je ne sais, votre label qualité. Donc si vous êtes là pour ça, c'est bon. Si c'était pour autre chose, vous pouvez rester quand même, on ne sait jamais, ça peut vous intéresser. Il y a un chat qui est accessible. N'hésitez pas à nous faire quelques sollicitations dans le chat. Je tâcherai d'y répondre parce que vous allez comprendre que je vais vite donner la main à Valérie. Alors Valérie, le reflet du référent handicap, c'est quoi ? Voilà, c'est ça. Donc on va faire un petit peu de juridique et de réglementaire, juste pour reposer un petit peu le cadre. Revoir un petit peu ensemble ce que dit la loi. En fait, donc la loi qui est liée donc à la réforme de la formation professionnelle, loi du 5 septembre 2018, dite pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Dans cette loi, en fait, il est prévu la désignation d'un référent handicap pour toutes les entreprises qui emploient un minimum 250 salariés. Et ce référent handicap, il a quoi comme mission ? Il est chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. On vous a mis le petit lien de l'article du Code du travail. Donc voilà, la loi dit ça. Cependant, puisqu'on pourrait dire, moi je suis une structure de moins de 250 salariés, je ne suis pas concernée. Cependant, ce qui est important, et c'est vraiment l'objet, on va dire, de ce webinaire ici, Calliope, vous le savez peut-être, ou en tout cas vous allez le découvrir, Calliope vous oblige les organismes de formation, et là pour le coup, quelle que soit la taille de votre organisme de formation, à prévoir un accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc un accompagnant, quelque part, ça renvoie à cette notion de référent handicap. Voilà, donc même si vous n'êtes pas sur ces grosses structures, néanmoins, vous avez quand même besoin, et vous allez voir, on en parlera tout à l'heure un petit peu sur l'intérêt d'avoir un référent ou un accompagnant handicap. En tout cas, c'est une question, la prise en compte du handicap dans Calliope, c'est une question et un sujet assez récurrent et qu'on ne peut pas du coup mettre de côté et négliger. Alors, celui-là, je te rappelle, n'hésite pas à m'interrompre parce que moi, je ne vois que mon PowerPoint, donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Alors, je me permets de compléter aussi. C'est vrai que si on a fait ce webinaire aujourd'hui, c'est que c'est la question qui revient très souvent dans nos accompagnements. Vous savez, on vous forme à obtenir Calliope et on vous explique, on essaie de vous expliquer en tout cas le sens des indicateurs et le niveau attendu. Donc, souvent, on nous demande, est-ce qu'on doit être référent handicap ? Qu'est-ce que ça sous-entend ? Qu'est-ce que ça implique ? Donc, voilà, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément d'obligation stricto sensu légale. Référent handicap parce que c'est pour les entreprises de plus de 250, mais pour autant, on vous conseille fortement d'avoir quelqu'un qui joue ce rôle-là, un genre de pivot dans la structure. Ouais. De toute façon, on en parlera après puisqu'on va aborder effectivement la question de Calliope. Et encore une fois, si vous êtes déjà dans la démarche Calliope, vous savez très bien que cette question du handicap, elle est importante et que quelque part, c'est tout à fait pertinent d'avoir une personne en interne dans votre structure qui est dédiée à cette question de la prise en compte du handicap. Alors, quelles sont les missions au regard justement de cet article de loi, mais même de manière un petit peu plus générale? C'est quoi les missions du référent handicap ou de l'accompagnant handicap? Je vais le dire aussi de cette manière-là. En fait, il a un rôle transverse, il a un rôle de facilitateur, à la fois pour les équipes en interne, mais aussi pour les personnes externes, notamment les stagiaires. Et puis, il a un rôle effectivement d'insertion, d'intégration de la meilleure manière possible d'une personne en situation de handicap. Donc ces missions, ça consiste en quoi ? Ça consiste justement à faciliter et à coordonner la mise en œuvre d'une politique handicap dans vos structures, à favoriser, encore une fois, là on est sur un spectre plus large, on va vraiment aborder la question des OF juste après, favoriser, donc comme je le disais, à la fois le recrutement, l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Son objectif aussi, ses missions à ce référent, c'est d'assurer l'accompagnement et le suivi personnalisé des collaborateurs en situation de handicap, parce qu'il va y avoir les deux côtés aussi. Et puis, c'est important aussi de mettre en place des actions de formation, de communication et de sensibilisation.
Et puis, j'en parle tout de suite pour ne pas l'oublier, c'est important aussi même si on en parlait par rapport à Calliope, ben de savoir aussi qu'il y a des acteurs qui peuvent vous aider à mettre en place justement ces actions, ces communications, et c'est un petit peu ces leviers de sensibilisation sur la question du handicap. J'en reparlerai dans une des slides à venir par la suite. Alors, si on fait un petit focus vraiment sur la partie formation, ben, c'est quoi les missions d'un référent handicap? Ben, ça va être de favoriser l'accueil, de sécuriser les parcours de formation et de sécuriser aussi au maximum l'accompagnement d'une personne en situation de handicap. Ça va être aussi d'être à l'écoute et de dialoguer avec les stagiaires. Si jamais il y a besoin d'adapter effectivement la manière dont vous allez les former, que ça soit avant, pendant ou après, sécuriser effectivement ce projet de formation, faire en sorte que vous allez bien pouvoir accueillir la personne et que donc justement elle va pouvoir se former grâce à votre structure. C'est important aussi de sensibiliser les professionnels, et effectivement les professionnels, ça touche à la fois les formateurs, donc l'équipe pédagogique, de manière plus générale, les personnes qui sont chargées d'accueillir les stagiaires, les entreprises avec lesquelles vous pourriez être amené à travailler. On parle notamment, quand on est organisme de formation et qu'on forme des alternants, on est en contact aussi avec les entreprises auprès desquelles les stagiaires font la partie un petit peu pratico-pratique. Il y a aussi une sensibilisation, une attention particulière à apporter avec ces professionnels, et puis une mission effectivement de coordination sur la recherche, avec une petite faute, je vais corriger tout de suite, sur la recherche et la mise en œuvre, quand c'est nécessaire, de solutions d'adaptation, de compensation. Par exemple, ça va être un aménagement des examens, si vous êtes un organisme qui prépare un examen, mise en place par exemple d'un tiers-temps supplémentaire. Ça peut être aussi la mise en place d'aides techniques avec par exemple du matériel numérique, la réalisation des épreuves à distance, etc. Donc tout ça, ça fait partie des missions d'un référent handicap, d'un accompagnant handicap dans une structure d'organisme de formation. J'ai mis un petit lien ici, mais vous irez voir, c'est vraiment plutôt sur la partie enseignement supérieur et sur les adaptations d'aménagement pour les épreuves, par exemple, d'examen et de concours pour les candidats en situation de handicap. Il y a plein de choses aussi sur les sites, et notamment sur les sites publics. Je vais le dire comme ça. Valérie, je t'interromps une seconde. Oui. On a quelqu'un qui nous dit qu'on ne voit pas bien effectivement le PowerPoint. Est-ce que tu peux l'agrandir? Est-ce que tu peux essayer, retenter de le mettre en... Alors, je l'agrandis un petit peu plus. Est-ce que c'est plus lisible? En pleine page, tu peux essayer peut-être, mais je pense qu'il faut en diapo. Tu peux pas le mettre en diaporama? Si je le mets en diapo, vous ne voyez plus mon écran. Alors, je vais réessayer. Enfin, vous voyez la page, mais par exemple, si je change de page ici, est-ce que vous le voyez ou pas? Là, on le voit, donc là, c'est OK, mais à chaque fois que tu changes de page, ce que je te propose, c'est peut-être de rebasculer en grand texte, tu vois. De rebasculer comme ça? Voilà. Mais pour l'instant, tu peux nous montrer. Ouais. OK. En pleine page, voilà. Voilà. Donc là, non, le remettre en diaporama, pardon Valérie, parce que les gens ne le voient pas. Et quand tu changes, tu le remets, tu recliques à chaque fois. D'accord, OK. Donc là, j'avais fini sur cette slide-là. Donc, j'ouvrais juste le lien ici d'un exemple. Je vous disais, il y a plein d'informations, notamment sur les sites. Par exemple, ici, je suis sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Je ne sais pas si vous voyez toujours mon écran, là. Oui, oui, oui. OK. Vous voyez, par exemple, donc vous avez toute une liste d'informations sur les adaptations possibles et les aménagements possibles pour les épreuves d'examen et de concours pour les candidats en situation de handicap. D'accord? Mais vous voyez, il y a plein d'informations. C'est encore une fois intéressant d'avoir une personne, un référent handicap en l'occurrence, dédié justement à toute cette organisation, le cas échéant. Alors, je change de page. Remettre en diaporama. Ouais, je vais essayer. Alors attends, parce que là, il me laisse plus changer de page. Je pense qu'il faut que je fasse ça. Excusez-moi, que j'agrandisse ici et que j'arrive sur cette page-là. Et là, je la mets en diapo. Est-ce que c'est en diapo? C'est bon pour vous? Oui, c'est nickel. Voilà. Du coup, non, on te laisse continuer. Concrètement, voilà, ça veut dire quoi? Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que concrètement, voilà, sur l'avant, pendant et après une action de formation, concrètement, en amont, au moment de l'analyse du besoin, je vais le dire comme ça, anticiper les besoins d'adaptation ou de compensation du handicap de la personne qui viendra en formation chez vous.
quand c'est possible, encore une fois, bien évidemment. Pendant la formation, simplement vérifier que ces adaptations soient bien mises en place et qu'elles sont efficaces. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être aussi important, alors avec toute la notion de confidentialité et quelque part d'accord de la personne concernée, si c'est un handicap non visible, hein, parce que quand on parle de handicap, ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des handicaps sont invisibles. Donc, avec l'accord de la personne concernée, sensibiliser les autres stagiaires pour qu'il n'y ait pas de surprise, un petit peu de choses bizarres. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, dans le cas de formation avec donc des périodes en entreprise, être en contact régulier avec le tuteur en entreprise pour, encore une fois, être sûr que tout l'apprentissage de la personne, que ce soit chez vous dans l'entreprise, se passe bien dans les meilleures conditions au regard du handicap de la personne. Et puis, après la formation, sécuriser la sortie de formation et puis faire un bilan des actions de compensation qui ont été mises en place le cas échéant et voir si c'est quelque chose qui peut être amélioré ou si ça a bien fonctionné, si vous pouvez pérenniser ces actions de compensation. Ça va? Concrètement, par exemple, je suis un organisme de formation et je vais avoir affaire à quelqu'un qui a une dyslexie plus ou quoi, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a une police qui est conseillée? Je crois savoir qu'il y a des tips, des trucs et astuces comme ça. Ouais, alors je les ai pas en tête, mais effectivement, ça veut dire que vous allez devoir revoir vos supports PowerPoint, par exemple, avec une police particulière, peut-être alléger aussi vos supports, peut-être alors tant que faire se peut, éviter des termes un petit peu trop, un vocabulaire peut-être un petit peu trop technique quand on peut l'éviter, et essayer un peu de simplifier tout ça. Enfin voilà, il y a des astuces, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. De toute façon, en tant que référent handicap, vous devez normalement vous rapprocher, et ça peut vous aider énormément, d'acteurs spécialisés justement sur le champ du handicap. Quand je parle d'acteurs, c'est par exemple l'AGFIP, qui est le numéro 1 de l'accompagnement dans l'emploi et dans la formation des personnes en situation de handicap. Et ce genre de structures comme l'AGFIP ou Cap Emploi, eux ont tous les outils et peuvent vous donner pas mal d'informations aussi sur, je dois accueillir une personne en situation de handicap sur telle typologie de handicap. Je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez, chez vous, des outils particuliers? Je pense que ça peut aller même jusqu'à... vous ne pouvez pas physiquement accueillir la personne pour des raisons X ou Y. Et je pense que dans les locaux des AGFIP, si je dis pas de bêtises, la personne pourrait, à distance, dans les locaux de l'AGFIP, suivre votre formation avec un matériel particulier qui serait mis à disposition donc dans les locaux de la GFIP et ou avec une personne, donc un expert du handicap de cette personne-là qui serait à côté d'elle pour l'aider. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question, Swina. Oui, en fait, ce que tu entends par là, c'est que finalement, il y aura autant de cas, c'est inimaginable, on peut pas, il n'y a pas de liste exhaustive. Donc, Non. du coup, à chaque fois, il y aura un besoin d'adaptation. Le fait d'avoir un référent handicap en interne, ça va permettre d'aller trouver la solution. C'est bien ça l'idée. C'est ce que te demande finalement. Calliope ne peut pas avoir réponse à tout, mais d'aller chercher. C'est ça. Et puis, en termes de facilitation de votre côté aussi, le fait d'avoir une personne qui porte le sujet justement du handicap, c'est beaucoup plus fluide dans votre organisation puisque vous avez identifié la personne qui sera l'interlocutrice privilégiée. Et c'est aussi donc privilégié avec les stagiaires. Et c'est aussi cette personne-là qui a justement pour rôle d'aller chercher des informations, de faire de la veille, d'aller chercher des solutions auprès des acteurs qu'elle aura identifiés. Donc, c'est une question de facilitation, de fluidité dans la gestion de l'accompagnement de personnes en situation de handicap. J'ai des questions énormes. J'ai quelqu'un qui nous dit, par exemple, alors j'ai Philippe qui nous demande s'il y aurait une attestation de participation au webinaire. On sent la preuve Calliope pointer le bout de son nez. La confirmation d'inscription, Philippe, c'est ça? Gardez le lien d'inscription, ça ira. Ouais. C'est un chantier énorme, nous dit une autre personne, d'adapter tous les supports de cours qui peut nous aider pour fournir un travail en ce sens. L'idée, c'est peut-être pas d'adapter tout, c'est pas non plus, c'est des petites choses, hein, des fois, c'est juste utiliser la police ariale. Ouais. Voilà. D'éviter trop de couleurs, ça va être ce genre de choses, mais ce sera vraiment au cas par cas en fait finalement. Si vous décidez d'utiliser toujours Arial, ça va aller vite, d'adapter.
C'est que dorénavant, ce sera cette police. Mais voilà, en tout cas, l'information, il faudra aller la chercher. On a aussi une autre personne qui nous demande, lorsque nous n'avons pas l'occasion d'avoir de personnes en situation de handicap, jusqu'où va le niveau de preuve attendu? On va parler de Calliope, pas de panique Ouais, tout à l'heure. absolument. Connaissez-vous comment avoir accès à une formation Falfac gratuit ou très abordable? Bon, on va en parler. C'est facile à lire et à comprendre, c'est ça? Oui, Ouais. c'est ça. Moi, je répondrai simplement celui-là, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais allez voir sur le site de France Compétences, peut-être, ou taper sur Internet formation ou organisme de formation Falc. Oui, facile à lire et à Ouais, comprendre. ouais. Et on a Philippe qui répond avec un smiley, parce que c'est lui qui demandait une attestation Calliope. Alors, En pour tout Philippe, cas, on peut petite, faire un fond d'écran, Philippe. ouais, et juste Philippe, petite boutade. Euh, Dans la version, enfin, depuis la version peut-être 8 d'ailleurs de Calliope, vous avez vu qu'ils ont allégé le niveau attendu sur l'indicateur 22, où en fait on ne parle plus simplement de levier de formation, mais on parle aussi de levier de professionnalisation. Ça veut dire que vous pouvez aussi valoriser le fait que vous vous êtes informé Oui, justement sur la partie handicap au travers justement de l'inscription à notre webinaire. Vous n'avez pas d'attestation, mais l'inscription à notre webinaire, c'est une preuve voilà, votre action de levier de professionnalisation pour voilà, devenir un expert handicap, on va dire. absolument. D'accord. Et on a Magali, merci pour ce détail, Magali, qui nous dit que la police Open 10, DYS comme 10 fonctions, voilà, comme 10, voilà, peut aider à la compréhension du contenu. Eh bien, Merci, parfait. Magali. Voilà, Merci. allez, on partage. Et en fait, il faut partager comme ça, de toute Ouais. façon. C'est pour ça que je reviens sur l'obligation d'un référent handicap. Oui, pour les boîtes de 250 salariés et plus. Et oui, pour les CFA. On n'a pas parlé des CFA. Et vous Oui, savez, vous absolument. devez nommer en interne un référent handicap. C'est le seul cas, le centre de formation a obligation. Et peu importe qu'il fasse 3 salariés ou 250, il a obligation de nommer quelqu'un. Et du coup, de former cette personne. Ouais. Pour les autres cas, à vous de voir si on va jusqu'à la formation ou si l'information suffit. Mm. Je te laisse poursuivre, Valérie, pardon. Ouais. Du coup, alors attends, parce que pourquoi il ne me laisse plus? Voilà. Hop, du coup, j'arrive ici. Alors donc, ce qu'on vous disait tout à l'heure, dans les points qu'on va voir ensemble, c'est quoi, entre guillemets, les avantages, les intérêts d'avoir un référent dédié, un accompagnant dédié. Alors, hop, je vais mettre en diaporama. En fait, il y a plusieurs avantages et intérêts. C'est que, en fait, vous allez détenir la compétence, vous allez être prêt à accueillir une personne en situation de handicap. Alors, encore une fois, c'est ce que Swila disait tout à l'heure, pour reboucler sur Calliope, on va en reparler après. L'idée, c'est pas que vous soyez obligé d'accueillir toutes les personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, et je le dis tout le temps, moi, quand j'accompagne sur Calliope, parce que c'est pas ce qu'on vous demande et vous n'êtes pas des experts du handicap. L'idée, c'est simplement de dire que vous ne fermez pas systématiquement la porte de vos formations à une personne en situation de handicap et que, tant que vous pouvez le faire, vous mettrez en œuvre des actions pour pouvoir accueillir ces personnes. D'accord? Donc, de détenir les compétences pour pouvoir accueillir ces personnes en situation de handicap. De donner une image inclusive de votre organisme de formation, parce qu'à l'inverse, justement, vous donneriez une image un peu discriminante, de ne pas accueillir les personnes en situation de handicap. Grâce à cette fonction, à ce référent handicap, justement, vous allez pouvoir aussi avoir une maîtrise de l'adéquation et de l'efficacité des moyens de compensation que vous allez mettre en place le cas échéant. Ça vous permettra, on reparle de la loi, de respecter la législation en vigueur. Alors, il y a cette loi du 5 septembre, mais il y a aussi d'autres législations qui touchent au handicap et à l'accueil des personnes en situation de handicap dans l'emploi et dans la formation. Et le dernier point, pour faire le lien avec tout ce qu'on va vous expliquer après, c'est effectivement de respecter et d'être en conformité avec ce fameux référentiel national qualité Calliope. Pas de questions ? Pas de questions, tu es très claire, Valérie, je crois. Alors, justement, voilà, l'idée, c'était de faire le lien direct avec la certification Calliope. Alors, l'idée, c'est que maintenant, on va vous expliquer, enfin, je vais vous expliquer, et puis celui-là, tu interviendras si besoin. L'idée, c'est pas de rentrer dans le détail des indicateurs Calliope en lien avec la question du handicap, mais c'est vraiment de les passer en revue les uns pour vous montrer vraiment l'importance du handicap dans la certification Calliope.
je prends le premier indicateur. L'idée, c'est qu'on va les balayer comme ça ensemble. Premier indicateur Calliope, vous devez diffuser une information auprès de vos prospects, de vos futurs clients, stagiaires. Dans les informations qu'on doit donner, c'est-à-dire les informations qu'on doit retrouver sur un programme de formation, il y a bien évidemment le public visé, les prérequis, mais vous devez aussi donner une information d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Ça veut dire que vous devez quelque part dire que voilà, vous mettrez tout en œuvre pour accueillir une personne en situation de handicap et vous nommez, enfin pas, vous nommez pas forcément, mais vous donnez à minima le numéro de téléphone et ou l'adresse mail de cette personne qui sera l'interlocuteur d'un prospect en situation de handicap qui voudrait pouvoir accéder à votre formation. Vous voyez, donc dès le premier indicateur, on retrouve déjà cette notion d'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Deuxième indicateur qui fait référence à cette notion-là, c'est l'indicateur dans lequel on fait un petit peu l'analyse du besoin du stagiaire pour pouvoir lui proposer la formation en adéquation. Vous voyez, c'est bien indiqué, obligation spécifique. Dans le cas où le prestataire accueille un public en situation de handicap, vous devez démontrer que vous avez bien pris en compte cette situation de handicap et les besoins de compensation. Pour pouvoir la prendre en compte et voir de quelle manière vous allez pouvoir mettre en place une compensation, faut que vous ayez récupéré un minimum d'informations. D'où l'intérêt d'avoir une personne dédiée à cette question du handicap. Si je vais trop vite, vous me le dites. C'est très clair, Valérie. Donc, l'indicateur 4, pour résumer, pour synthétiser, c'est dès le début, dès l'analyse du besoin. Ouais. Posez la question. Alors, pas d'intrusion, hein. L'idée, c'est pas d'être indiscret ou coquette, c'est est-ce que vous aurez besoin que j'adapte mon accompagnement, ma formation? Est-ce que je dois anticiper? Est-ce que je dois prévoir des choses? Vous posez la question, les gens répondent, ne répondent pas, ça leur appartient. Absolument. Et ça rejoint ce que je dis. Ouais. Et c'est exactement ça, celui-là. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Voilà, 80% des handicaps sont invisibles. Vous avez des gens, et ça s'entend tout à fait, qui n'ont pas forcément envie de vous partager le fait qu'ils soient touchés par un handicap invisible. Et donc vous ne pouvez pas les obliger à vous le dire. Moi, j'ai déjà été confrontée à des gens qui m'ont dit, oui, moi j'ai animé une formation et dans le public j'avais un autiste Asperger qui avait parfois un comportement un petit peu bizarre, mais la personne n'avait pas prévenu le formateur en amont. Vous voyez, non, mais parce qu'il n'y avait pas besoin d'adapter. Il n'y avait pas besoin d'adapter non plus, peut-être. Alors, des fois, on découvre aussi. Moi, j'ai eu aussi des dyslexies plus en accompagnant certains stagiaires. On se rend compte que, voilà, il faut peut-être reformuler plusieurs fois, etc. C'est vrai que ça fait gagner peut-être un peu de temps de le savoir en amont, mais pas d'obligation. Donc, là, vraiment, nous, la question qu'on pose chez M6, c'est y a-t-il un besoin d'adaptation lié à une situation? Et si oui, laquelle? Décrivez. Voilà. Mais on rentre pas dans le questionnement du type avez-vous une RQTH? Ça nous regarde. On n'est pas intrusif par rapport à ça, effectivement. Voilà. Alors, des exemples de preuves pour ce point, Camille. Pour quel point? Pour le point précédent? Pour le point sur l'analyse du besoin. Un exemple de preuve, ce serait simplement de poser la question dans votre formulaire. Y a-t-il besoin d'une adaptation? Oui, non. Ouais. Il faut que vous ayez une trace écrite, en fait, dans voilà. un formulaire ou un mail. Enfin, voilà, une trace qui démontre que vous avez posé la question. Ouais. Donc on est d'accord que la formation aura lieu tel jour à telle heure, pas de problème d'adaptation spécifique à nous remonter, etc. Voilà, vous gardez toujours une preuve quelque part. Je pense que c'était la question de Camille. Oui, Camille, ça se fait à l'oral, mais ça ne suffit pas. On est dans Calliope. Alors là, l'objet, c'est pas de vous former sur Calliope. Calliope, la muse des poètes. Alors, je pense que du coup, Camille, vous n'avez pas encore passé d'audit Calliope, j'imagine. Pas encore. Donc, Calliope, c'est la muse des poètes, elle inspire, elle raconte une histoire et elle adore aussi qu'on l'écrive, cette histoire. Donc, tout ce que vous faites dans Calliope, vous l'écrivez, en gros. Voilà. Parce qu'en fait, il faut tout simplement prouver à l'auditeur ce que vous allez lui raconter sur votre manière de fonctionner, en fait. C'est ça. Alors, j'ai une question un peu plus pragmatique aussi de Christelle qui dit que sur certains territoires dans notre domaine de formation, les espaces de formation sur place peuvent ne pas être adaptés. Ah, on va parler ERP. Toilettes inadaptées, pas d'ascenseur. Est-ce qu'on doit éliminer ces espaces ou le fait de les prévenir les stagiaires en amont suffit? C'est pas qu'il faille éliminer les espaces, c'est que si dans la salle ça gêne personne, vous pouvez continuer de former là.
Mais par contre, si un jour il y a une personne qui sera en incapacité de venir parce que les locaux sont pas adaptés, peut-être qu'il faut louer un autre endroit. Oui. Bah, moi, c'est le conseil que je vous donne. Ou l'orienter vers un centre de formation qui sait le faire, mais vous perdez un client. Ben oui, je pense qu'il vaut mieux essayer de trouver une salle et louer une salle dans un espace de coworking, voilà. Dans des hôtels, les hôtels ont plein de salles de réunion et eux sont ERP normalement avec des salles au Oui. rez-de-chaussée, avec normalement les portes suffisamment grandes quand on parle de personnes en fauteuil roulant, etc., etc. Donc, si vos locaux sont pas adaptés, ben vous allez dans une autre salle, tout simplement. Alors, et on a Christelle et Séverine, en fait, merci pour ça, qui nous partagent aussi des trucs et astuces. Il y en a une qui a un tableau dédié avec le suivi des informations sur la personne, la situation du handicap, les Oui, solutions trouvées. Ça, c'est nickel parce qu'il faut une traçabilité. Ça, c'est pour répondre à Camille. On trace, on écrit. Et oui. puis, et on a aussi Séverine qui nous dit qu'elle fait aussi une demande à Laura, mais qu'elle tient un tableau. Moi, tant que c'est reporté quelque part, tant qu'il y a un Mm. échange de tracés, tout nous va. Ouais. D'accord? Mm. Euh, voilà. Alors, je passe à l'indicateur suivant. Donc, l'indicateur 6, c'est l'indicateur dans lequel voilà, vous devez démontrer que quand vous créez vos programmes, vous avez bien défini quel va être le contenu du programme et de quelle manière vous allez mettre en œuvre et animer cette formation. Vous voyez ici, alors on est bien sur les exemples de preuves, mais quoi qu'il en soit, pareil pour les personnes en situation de handicap, dans les modalités de mise en œuvre, s'il y a eu besoin de prévoir une accessibilité ou une possibilité d'adaptation des modalités pour un stagiaire en situation de handicap. Vous voyez, encore une fois, on parle de la question de handicap. On rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure par rapport au support. Je change la police, j'aère, j'évite d'avoir plein de couleurs, etc., etc. Et ça, J'allonge. Pardon Valérie, on peut rallonger la durée de la formation parce je que rallonge la durée de la formation. Je pense à un truc dont tu avais parlé tout à l'heure, Souila, et ça m'est sorti de la tête. Oui, et ça, je l'inscris dans mon déroulé pédagogique. oui, je modifie le déroulé pour cet apprenant. Exactement. Ok. D'accord. Et effectivement, s'il y a besoin de prévoir une heure en plus, je prévois une heure en plus pour la personne. C'est ce que je disais tout à l'heure, la personne, elle ne peut pas venir en présentiel, peut-être que je m'arrange pour qu'elle puisse suivre la formation en distance via Zoom ou autre. D'accord. Mais Absolument. ça, encore une fois, il faut bien le prendre en compte et il faut bien le tracer. Via Calliope. Indicateur 9, donc là on est vraiment sur la mise en œuvre des actions de formation et de quelle manière vous informez les futurs stagiaires sur le déroulement de la formation, vos conditions d'accueil, vos conditions générales de vente, etc. etc. Vous voyez, pareil, dans les exemples de preuves, s'il y a eu besoin de mettre en place un suivi et un accompagnement particulier pour les personnes en situation de handicap, c'est pareil, il faut le valoriser. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait juste avant sur le déroulé pédagogique, celui-là. Oui, Voilà. oui. Et puis après, l'indicateur 9, c'est celui aussi qui dit que je donne toutes les informations pour que mon apprenant arrive en temps et en heure au bon endroit et soit. Du coup, on lui donne toutes les indications sur la convocation. Il a encore temps de le prévenir que c'est au 3e étage sans ascenseur. Ouais. Ouais. Et puis Et- voilà, suivi accompagnement, peut-être que c'est ce qu'on disait juste avant, s'il y a besoin de mettre en place un suivi particulier par rapport au handicap de cette personne-là, j'ai pas d'exemple concret comme ça, mais voilà, ça c'est aussi quelque chose qu'il va falloir Oui, valoriser. ou encore dans la convocation de mettre simplement que la personne a contacté en cas de besoin par rapport à Ouais. une situation, le mettre dans la convocation. N'hésitez pas à contacter notre référente handicap, Valérie Coquel, à tel numéro. Voilà. Alors, je continue s'il n'y a pas de questions. Oui. Non, non, ça Donc, va, les gens échangent, c'est intéressant. ok. Alors, pareil ici, donc on est sur l'indicateur sur vraiment l'adaptation. Si le besoin s'en fait sentir d'adapter la formation, encore une fois dans son accompagnement et dans le suivi au public bénéficiaire, on retrouve ici encore une fois une notion du handicap dans les exemples de preuves pour démontrer qu'effectivement il y a une adaptation, un accompagnement et un suivi particulier. Pour les personnes en situation de handicap, vous devez avoir la liste des structures ou des personnes ressources qui peuvent vous aider, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, notamment l'AGFIP, à aménager les parcours, à les adapter, à les compenser, etc. Potentiellement, c'est ce qu'on disait, un plan individuel de compensation du handicap, c'est-à-dire la formation qui devait durer 7 heures, elle va durer plus longtemps pour cette personne-là. Les supports, peut-être que je vais les adapter différemment pour cette personne, etc., etc. Vous voyez, J'ai en encore une tête, ouais. Vas-y, Pardon, vas-y.
J'ai en tête une cliente qui avait dû trouver une traductrice en langue des signes. Et Dieu sait que l'intervention d'un traducteur en langue des signes est assez coûteux. Et Ouais, du coup, on l'avait orientée vers, enfin, en appelant la GFIP, etc., en cherchant, en jouant son rôle finalement ouais, d'accompagnant, de référent au centre du centre de formation handicap. Elle a pu trouver une association qui lui mm, envoyait gratuitement, donc sans frais, et la personne a pu assister au déroulement de l'examen, ou en tout cas à la présentation de l'examen pour l'apprenant, parce ouais, qu'il c'est s'agissait ça. d'une formation certifiante. Voilà, typiquement, parce qu'on a Annick qui nous partage aussi en tant que référente handicap, ils ont pu faire une demande auprès de la GFI pour avoir une chaise adaptée, C'est ça. pour suivre la Mm. formation dans de bonnes conditions. Voilà, ne restez pas seul avec vos problèmes. Vraiment, cette histoire dans l'indicateur, on va y arriver bientôt, mais il y a un indicateur qui est tout trouvé qui dit que vous devez avoir un réseau de partenaires, ça prend tout son sens. Et Ouais, gardez tous les échanges de mails qui vous ont permis d'adapter. Voilà. exactement. Exactement. Alors, hop, voilà, c'est bon. Indicateur 18, on en vient ici. C'est quand même bien écrit ici. Hein. Indicateur 18, vous devez démontrer voilà, que vous mobilisez et coordonnez les différents intervenants. L'idée, c'est de dire que vous savez qui fait quoi. Et vous voyez, on parle bien d'un organigramme fonctionnel avec voilà, la partie pédagogie, la partie technique. Et vous voyez, liste des référents pédagogiques, administratifs et handicap. C'est écrit noir sur blanc dans l'indicateur 18. On parle bien d'un référent handicap. Voyez. Alors, voilà, 250 et plus, mais quoi qu'il en soit, vous avez besoin d'avoir quelqu'un en interne qui sera vraiment l'interlocuteur privilégié sur la question du handicap. Et il faut que cette personne soit nommée clairement dans l'organigramme ou dans les supports que vous allez présenter lors de votre audit Calliope. D'accord? Je continue. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Sophia. Effectivement, l'indicateur 20, donc là, on est spécifiquement sur les CFA. Quelle que soit la taille du CFA, c'est ce que tu disais, il faut avoir un référent handicap. Oui, et il est nommé par procès verbal, il est inscrit euh, dans le conseil de perfectionnement. Le référent handicap, c'est quelqu'un de nommé dans un CFA, et lui, il a obligation de se former pour le coup. Ouais. Voilà. Donc là, c'est un indicateur spécifique qui ne concerne pas toutes les structures d'organismes de formation, mais uniquement les CFA. Bah, Il y a d'ailleurs, voilà, j'avais. oui, Ouais. pardon, Laetitia qui nous partage aussi un cas qu'elle a rencontré avec une personne sourde et muette qui passait un titre pro de plaquiste. Et tout s'est bien passé, super. Donc, elle avait Mais dû oui. faire appel aussi à un traducteur, j'imagine, en langue des signes. Ouais. Voilà, c'est juste la suite de l'indicateur 20 et c'est exactement ce que tu disais, Souila. Hein. Donc, nom du référent, procès verbal de sa nomination, désignation des personnes dédiées à l'accompagnement, à la mobilité. Ça fait partie effectivement des 14 missions des CFA. Oui, Puisqu'en vous fait, me un l'en CFA voilà, doit répondre entre guillemets à 14 missions. D'accord. Alors, Estelle nous pose une question. Oui. L'employeur doit-il prévoir une rémunération pour la mission? Hmm. Alors, quand on est référent handicap dans une entreprise de 250 salariés, oui, il y a un temps dédié, il y a un Il y temps a un qui temps doit dédié, mais pas une rémunération. Il faut être. juste qu'il vous délègue du temps. Voilà. Dans votre fiche de poste, il y aura un temps dédié pour jouer ce rôle. Et croyez-moi que dans un CFA, voilà, c'est du sport. Et maintenant, Xavier, quel est le niveau d'exigence pour le sous-traitant que je suis? Enchanté, Xavier, et qui n'est pas Calliope. Alors, Mon prestataire Calliope Xavier, me demande énormément d'informations. C'est comme eh si ben, j'étais Calliope. Oui, ben non, oui. mais là, moi, j'ai envie de dire, Xavier, ben, venez à notre webinaire du mois prochain sur la La sous-traitance et Calliope. Non, sous-traitance. je plaisante. Je Non, plaisante. il vous suffit. Alors, votre donneur d'ordre, pour la blague, Xavier, votre donneur d'ordre doit vous fournir la liste de ses partenaires. Et ça suffit. Si vous avez besoin d'interpeller quelqu'un, vous piochez dans sa liste, ok. Mm. Sinon, vous devez avoir vos propres réseaux. Ça, faut voir dans le contrat ce qui est convenu entre vous dans le contrat de sous-traitance. Ouais. Voilà, je ferme la parenthèse pour les sous-traitants. Vous devez respecter effectivement tout ça. Et vous aussi, vous devez produire des outils. Si on vous dit que dans l'analyse du besoin, il y a une personne qui est en situation et qui a besoin de telle ou telle police, bah, il va falloir respecter. Ouais. Vous êtes formateur, hein, vous êtes le maître d'œuvre hein, dans la salle. Mm. Donc,
même si le donneur d'ordre est dehors. Alors, de mon côté, l'AGFIP m'a permis de faire rencontrer mes apprentis RQTH, des professionnels comme un ergothérapeute, super, pour l'évaluation des besoins de compensation. Excellent, Thierry, merci pour ce Ouais. partage. Donc, vous voyez, pour des apprentis, carrément, c'est l'AGFIP qui vient, qui envoie un ergothérapeute. Ça, c'est qui mieux qu'eux Ben pour oui, non, mais c'est définir sûr. Ouais. l'adaptation. Et à propos de partenaires, Bénédicte, si nous sommes un petit OF qui n'a pas eu l'occasion d'accueillir de PSH, faut-il malgré tout avoir des contacts? Oui, 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 Bénédicte, absolument, non On va en conformité parler. manuelle. Je pense qu'on va Les bientôt y pauvres, arriver d'ailleurs. Ouais. non, ils vont pas crouler sous les demandes inutiles, Bénédicte. C'est que, en fait, vous n'êtes pas obligé de les harceler tous les ans, mais vérifiez une fois de temps en temps si la personne est toujours en poste. Il vous faut au moins un contact, hein. Ouais. On y arrive, Valérie. J'ai un peu spoilé, pardon. Absolument. Non, 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 mais t'as bien fait, t'as bien fait. C'est parce que je regardais l'heure, je voudrais juste qu'on soit dans le timing, mais je pense qu'on est bon là. On a On est encore bon. un petit quart d'heure, ça va aller. Ouais, ouais, ça va aller. Donc, indicateur 21, vous devez donc, en tant que responsable d'un organisme, déterminer, mobiliser et évaluer les compétences des différents intervenants. Dans les exemples de preuve, vous voyez, il y a aussi la sensibilisation des personnels à l'accueil des publics en situation de handicap. Encore une fois, la question du handicap, ici, elle est citée clairement dans cet indicateur-là. D'accord. Donc ça veut bien dire qu'il y a sensibilisation, ça peut être participation à un webinaire, ça peut être suivi une formation de sensibilisation au handicap, etc. D'accord. Mais vous voyez, ça fait bien partie potentiellement des compétences qui peuvent être demandées auprès d'un formateur. Alors ça dépend voilà de la taille de la structure, ça dépend aussi de vos thématiques peut-être de formation, mais quoi qu'il en soit, la sensibilisation des personnes qui travaillent dans l'organisme de formation à cette question d'accueil de public en situation de handicap, on la retrouve ici et ça fait partie quelque part des responsabilités d'un dirigeant d'organisme de formation. Alors, la veille, indicateur 23, donc vous devez réaliser une veille légale et réglementaire sur le champ de la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez être au courant voilà, des nouvelles lois, des nouveaux décrets qui sortent en lien avec la formation professionnelle. Et vous voyez dedans, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a aussi la veille réglementaire en matière de handicap, puisqu'on vous a cité donc la loi du 5 septembre 2018, mais il y a aussi d'autres lois, d'autres articles qui font référence justement à la question du handicap dans le cadre d'actions de formation. Vous voyez, donc c'est pareil. Alors, soit vous nommez la même personne qui sera potentiellement référent veille, référent handicap, ou alors il faut que ces deux personnes, à un moment, elles puissent échanger ensemble, puisque la veille légale et réglementaire doit inclure effectivement une veille sur la question du handicap. Alors ça, il l'avait rajouté, hein, mais ça fait un moment sur la V7 déjà, je crois. Ouais. Nous, c'est vrai qu'on donne notre veille, on le met ça. Ouais. Sur l'indicateur 25, encore une veille sur les innovations cette fois. C'est ça, ouais. Logique, Valérie, du coup, c'est ce qu'on disait, qu'est-ce qu'on peut utiliser, aller faire un tour sur les réseaux pour voir comment est-ce qu'on peut adapter nos outils, version 2024, voire 2025, en ce qui concerne le handicap, c'est ça? Tu as des... Oui, c'est ça. Et puis c'est peut-être aussi se tenir au courant de, je sais pas moi, d'outils numériques. Au travers, vous voyez, soit de participation des conférences, des colloques, des salons, vous pouvez aussi découvrir des innovations justement technologiques, numériques ou autres, qui vont faciliter la participation d'une personne en situation de handicap à votre formation. Voilà, donc ça c'est important aussi de ne pas oublier cet aspect-là dans votre veille sur les innovations technologiques et pédagogiques. Parce que je vais dire un truc tout bête, mais par exemple, alors c'est peut-être pas un bon exemple, mais vous avez une personne malvoyante et puis vous faites un test via un petit caout. Vous prévoyez de faire un petit test, un petit questionnaire avec un caout. Je suis pas certaine que cette modalité elle soit compatible avec une personne malvoyante. Alors peut-être qu'il y a des téléphones qui sont maintenant, puisque le caout on fait ça en général sur son smartphone, alors peut-être que c'est possible avec les smartphones, mais pour autant voilà, si jamais ça marche pas, il faut peut-être trouver une autre modalité pour pouvoir faire des espèces de petits QCM comme ça en direct live avec vos stagiaires.
Et on arrive à ce fameux indicateur spécifique justement à la prise en compte du handicap. Et on rejoint la question de Xavier peut-être tout à l'heure sur est-ce que je dois avoir mon propre réseau ou comment je fais en tant que sous-traitant. Vous voyez, donc Calliope Indicateur 26 vous dit bien que vous devez donc mobiliser tout ce qui est expertise, outils et réseau qui va vous aider à accueillir, accompagner ou former les publics en situation de handicap. Donc vous devez identifier ces partenaires. Et comme tu le disais, celui-là, c'est pas juste dire, bah voilà, il y a l'AGFIP à Lille et le site internet, c'est ça. Non, il faut que vous ayez vraiment le contact d'une personne en interne qui sera pour le coup votre interlocutrice privilégiée si vous avez besoin d'avoir des conseils ou des informations de la part de l'AGFIP. D'accord. Et lors de votre audit Calliope, si vous avez été amené à accueillir des personnes en situation de handicap, il faudra expliquer et démontrer ce que vous avez mis en place. Et on reboucle un petit peu sur les indicateurs qu'on a vus précédemment. Tracer, archiver, et puis mettez en œuvre des choses pratico-pratiques. Oui, puis il y a le site aussi, je pense à Ressources Handicap en région. Bon, j'ai mis un exemple là dans le chat sur les Hauts-de-France, mais il y en a plein d'autres. Alors, autant il y a 4 ans, on ne trouvait rien du tout sur le handicap et les centres de formation, autant aujourd'hui, en 2024, honnêtement, vous allez trouver pléthore de sites, pléthore de brochures, pléthore d'explications, ce qui fait que vous serez moins démunis qu'au tout des débuts de Calliope aujourd'hui. Tu vois, c'est exactement ce que tu dis, voilà, recours à l'offre de services, ressources, handicap, formation. Il y a plein de structures qui peuvent vous aider, vous accompagner et vous trouver des solutions quand vous ne savez pas comment faire en fait pour accueillir cette personne. Absolument. Voilà, donc les principaux, c'est effectivement la GFIP, vous avez des Cap Emploi, vous avez les MDPH, enfin voilà, il y a vraiment pas mal de structures qui sont spécialisées sur le sujet. Et la GFIP, pour le coup, pour creuser un petit peu avec eux, ils sont vraiment hyper bien outillés par rapport à tout ça. Oui, tout à fait. J'ai fini de balayer les indicateurs qui font référence à la question du handicap. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns. Donc, c'est pas anodin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, même si vous êtes sur une structure de moins de 250 salariés. D'accord. Alors, Valérie, il y avait une question autour Ouais. du distanciel et du handicap. Ouais. Myriam nous demande s'il y avait des spécificités pour les organismes 100% distance, hors l'adaptation des supports et des vidéos. Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est comme distanciel, e-learning, pour moi, c'est pareil. Ouais. Ce qu'on va vous demander, c'est de verrouiller. Il faut avoir un accompagnement béton, un tutorat, un coaching, un accompagnement et un suivi de vos apprenants, a fortiori quand ils sont en situation de handicap. Le process est le même. Vous identifiez un besoin, qu'il soit à distance ou dans la salle, il va falloir le suivre de manière un petit peu plus assidue peut-être et surtout tracer l'accompagnement. Et de faire peut-être des feedbacks, enfin des petits points. Si on est sur une formation sur plusieurs jours ou sur plusieurs temps, là on est un petit peu sur l'indicateur 10, peut-être sécuriser à la fin, par exemple si c'est en visio, à la fin de chaque visio, peut-être prévoir un échange avec cette personne off, c'est-à-dire pas pendant la formation, pour savoir si tout est clair pour elle, si, je sais pas moi, si elle a besoin de support supplémentaire, peut-être sur une autre méthodologie, etc., par exemple. Voyez. Mais c'est quand même pas un apprenant comme un autre. Là, on a Milly qui nous dit aussi, pour une plateforme de formation en ligne, on a besoin d'une personne qui s'occupe des personnes handicapées qui s'inscrivent peut-être. Et un point lors de l'inscription si l'apprenti a besoin d'une attention spécifique. C'est suffisant? Non. Oui, c'est suffisant si l'apprenant va jusqu'au bout sans problème. Moi, je lui donnerai accès je lui donnerai les coordonnées du référent handicap en lui disant qu'il peut l'interpeller à tout moment et justement à quel moment, ça c'est clair, il faut être très très clair là-dessus, de telle heure à telle heure. Pas la peine de lui dire qu'il peut l'appeler dimanche si c'est pas vrai. Voilà, lui donner les modalités d'accès à cette personne et puis et lui dire surtout qu'il vous interpelle si besoin, mais aller faire un tour aussi de temps en temps. Exercer ce fameux suivi, il faut le faire, plus qu'ailleurs. Et c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, chaque cas est presque particulier, en fait. Donc, l'adaptation que vous allez mettre en place, alors il y a un peu des solutions un peu génériques, générales, mais quand même, je pense qu'il faut apporter vraiment une attention individuelle et spécifique pour chaque cas, même si on est sur du distanciel, mais d'une personne à une autre en fonction du handicap, le besoin de compensation, le besoin de la personne et la demande de la personne ne sera pas forcément la même. Donc, je pense que c'est vraiment au cas par cas. Vous allez voir de quelle manière vous allez pouvoir mettre en place des solutions pour que cette personne puisse bien suivre votre formation. Mais je pense que les feedbacks, les points, voilà, ce que tu disais, celui-là, pour moi, c'est important. Et il faut bien les tracer, bien évidemment.
Oui, et puis l'échange de pratiques, et j'avoue que AGFIP a mis en place vraiment là toute une équipe aussi pour. Il y a des référents handicap en région qui se rendent tout à fait disponibles à répondre à vos questions. Il y a des webinaires, il se passe plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Ouais. Mais c'est intéressant de voir d'abord que vous êtes toujours aussi nombreux. Merci pour votre écoute assidue et de voir que, vous voyez, on partait au début en disant référent handicap, finalement, pas d'obligation, vous êtes moins de 250. Pour autant, vraiment conseillé. Alors, voilà, je fais un petit switch là vers nos solutions Ouais, d'accompagnement, Valérie. ouais. Mais ça peut valoir le coup quand même de se former justement pour apprendre tous ces trucs et astuces et se sentir plus à Ouais. l'aise avec cette question. Absolument. Donc, en fait, ce qu'on vous propose chez INSIS, c'est une formation intitulée Devenir référent handicap dans un organisme de formation. C'est une formation qui se déroule sur une journée. Et là, l'idée, forcément, là, on a fait un webinaire sur 1 heure, donc on a été très bref, notamment sur toute cette partie législation. Mais dans cette formation, donc on abordera un petit peu plus la partie législation, on abordera aussi les différents types d'handicap, comment les différents acteurs, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, des exemples de compensation qu'on peut mettre en place par rapport à des typologies de handicap différents, des solutions. Et puis on fera le lien de manière un petit peu plus poussée aussi, justement, sur le handicap, référent handicap versus Calliope. Et on ira un petit peu plus dans le détail que ce qu'on vient de faire ici. Mais vraiment, l'idée, c'est de partir sur un spectre très large de cette notion de référent handicap. Qu'est-ce que ça implique le handicap dans une structure de formation, et puis tout ce contexte légal, réglementaire, et puis vraiment le côté plutôt pratico-pratique sur ce que vous pouvez vous mettre en place de votre côté et comment devenir vraiment un référent handicap efficace et le plus à l'écoute possible, j'ai envie de dire, et le plus en capacité, le plus compétent à apporter des solutions dans le cas où vous recevriez des personnes en situation de handicap. Alors, je vais mettre peut-être la diaporama, pardon. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Donc ici, vous avez les tarifs. Donc on est sur de l'inter à 590 € net de TVA et en intra à 1300 €, pareil, net de TVA. Financement possible via votre OPCO. Alors, je pense que je peux faire le lien ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Est-ce que vous voyez la page INSIST qui fait référence justement donc à cette formation référent handicap? Est-ce que c'est OK ou pas celui-là? Oui, excuse-moi, c'est OK. J'étais en train de répondre à Magali. D'accord. C'est OK, on voit la page, ça bouge. Ok, nickel. Donc, juste pour vous montrer la page, vous irez regarder, vous avez tout le détail, vous avez les objectifs prévus effectivement dans cette formation. Donc, comme je vous disais, le cadre législatif et réglementaire, les différentes situations de handicap et leurs besoins spécifiques, les réseaux de partenaires que vous pouvez mobiliser, et puis voilà, les rôles et missions d'un référent handicap et comment répondre aux exigences du référentiel Calliope. On en a parlé un petit peu ici, mais l'idée, c'est d'aller vraiment plus loin, notamment sur cette thématique-là. Je reviens sur mon PowerPoint. Voilà. Donc, cette formation-là, la première session est prévue le 5 novembre. Donc, vous êtes toujours complètement dans les temps pour vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site. Il y a d'autres sessions prévues au premier semestre, mais voilà, sachez qu'il y a une première date qui est prévue ici le 5 novembre en distanciel. Bon, il y a Xavier qui nous met. Merci à vous pour votre belle écoute. Tout le monde nous envoie des messages super sympas, Valérie. Merci Mais il y a beaucoup. Xavier qui nous dit super. Merci beaucoup pour vos conseils. Vous êtes pro. Sauf sur PowerPoint. OK. Alors, Xavier, est-ce que vous mettez en place des formations PowerPoint par hasard? Alors, c'est pas PowerPoint notre problème, Xavier. Figurez-vous. Enfin, quoi que c'est vrai qu'ils sont peut-être, ils sont perfectibles. Oui. C'est Learnybox, je crois que c'est Voilà. notre outil de partage. On est Ouais. tellement plus à l'aise sur Zoom. Mais bon, Absolument, ça. absolument. En tout cas, merci pour vos échanges et puis pour l'intérêt que vous portez toujours à nos webinaires. Ça nous encourage, voilà, ça nous motive à continuer en tout cas. Ouais. Donc, on se retrouve en novembre. Alors, Ouais. soit dans le nouveau webinaire, soit dans la salle de formation de Valérie. Oui. Et alors là, c'est vraiment la fin du fin parce que je n'arrive même plus à cliquer sur le Alors, on diaporama. se dit au revoir. Ma souris est en grève. Voilà. Je pense qu'elle a été vexée par Xavier, donc ma souris s'est mise en grève. Je ne peux plus cliquer sur le diaporama. Alors oui, vous aurez une information pour vous inscrire au prochain webinaire. Normalement, vous recevrez la newsletter. Mais retenez, c'est facile. Premier jeudi du mois. Ouais. 17h à chaque fois. C'est Voilà. toujours le même horaire. Ouais.
Une bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à tous et merci pour vos petits mots gentils que je n'ai pas vus, mais Oui, mais je t'assure que c'est adorable. c'est super en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée à tout le monde. Au revoir. Je te laisse couper, Valérie.